On a le 2, là on a le 1, là on a le 3. Le hardback, regardez. Oh, j'avais oublié. Ouais. Tout ça. Bonsoir et bienvenue dans l'unboxing du mois de juillet. Oui, c'est le retour des cheveux blanc jaune, orange un petit peu. Mais c'est le retour en tout cas de dégueulasse et Denis sert à rien, tout ça, toujours les mêmes blagues. Mais donc aussi également c'est la suite de mon anniversaire. Un petit peu quand même. Parce qu'il y a des cadeaux de moi, il y a des... Enfin, bien sûr, à chaque fois, je fais bip, je lance la caméra et j'ai pas de ciseaux, rien. Pas de cutter. De cutter. Harry Cutter. Ici, nous avons un petit colis de la part d'une maison d'édition. Et je sais pas qui c'est. Je viens de très confidently... Oula, ouf. Ah bah oui. Oui. Non. Oh purée. C'est le genre de choses, ça fait mal. J'ai mis un coup de cutter comme si j'étais chez ma mère, là, ce qui est le cas, un petit peu. Je vis chez mes parents. J'ai mis un énorme coup de cutter et j'ai failli mettre le coup de cutter dans le livre. Alors j'ai cutteré l'enveloppe, le papier bulle, mais le livre va bien. Et peut-être que vous reconnaissez le livre avec le petit œil là. C'est un livre que je dois recevoir depuis longtemps de la part de la Martinière Jeunesse, enfin de la Martinière Fiction. C'est la suite de Throne of Glass, enfin la suite de Keleana. C'est l'un des tomes que j'avais pas parce que il s'est perdu. C'était caché. Et donc je l'avais jamais. En plus j'adore la couleur. On s'en fout, mais j'adore la couleur de ce bouquin. Donc c'est Keleana le tome. Je vérifie quand même. Non, franchement, j'ai pas mis de cutter dans le... Franchement... J'ai fait comme une zinzin, pardon, excusez-moi. C'est Keleana le tome 6, la tour de l'aube. Ah, Tower of Dawn. Ok, très bien traduit. Il paraît qu'en plus c'est le tome qui sert à rien, mais moi d'ailleurs, mais moi d'abord 6 c'est mon chiffre fétiche et en plus j'adore cette couleur. Et en plus j'ai pas encore lu Keleana, donc j'ai pas encore lu Throne of Glass, donc j'ai une tache de dentifrice. Pardon. Donc très contente et je vais enfin très... Oh my god. Ouais. C'est les pages très fines, on voit à travers. Mais et il est très lourd. Mais je l'ai, trop contente, je vais pouvoir mettre dans ma collection là parce que là il manquait là. Désolée mais il manquait. Ah oui aussi j'ai reçu ça pour mes patrons, mais ce sera pour mes patrons. Si jamais vous connaissez pas Patreon, c'est un site, c'est une plateforme qui permet de me soutenir en tant que créatrice de contenu. Et donc les copains qui sont sur Patreon payent des abonnements par mois pour me faire mon petit salaire et soutenir mon travail que je fais là dans les vidéos, etc. Et moi en contrepartie je leur mets des petites vidéos exclusives. Là récemment j'ai fait un petit vlog exprès pour mes patrons. Et là j'ai commandé des stickers. Oui ils sont énormes. Oui ils sont énormes et non je m'y attendais pas, mais je suis quand même contente parce que je trouve qu'on voit bien le design. Donc c'est toujours mon design Romantasy Book Club qui est mon design pour Patreon. Il est holographique et miroir mon beau miroir. Et holographique également. Et vous pouvez le mettre sur votre tête. Vous pouvez le mettre sur un ordi. Moi je l'ai mis sur ma super gourde. Là j'ai une gourde qui est énorme. Voilà. Et aussi je pense que ça passe sur la Kindle aussi. Mais il faudra mettre celui-là et des petits autour. Je pense. Mais donc voilà, ça c'est les nouveaux stickers pour les patrons. Ensuite, ouh là ça doit être un petit cadeau. Parce qu'il y a écrit Nina Quill. Parce que le prochain truc Amazon c'est moi qui l'ai acheté, mais là c'est pas moi. La facture. J'ai même pas vu ce qu'il y avait sur la facture. C'est 16. C'est trop mignon. Merci beaucoup
pour te faire plaisir parce que tes vidéos sont ma dose de sérotonine quotidienne. Sniff. Ça peut être aussi utile un livre en plus pour l'isolation de ta future maison. J'ai fait. En effet, j'avoue. Ils en sont là en plus. Ils sont en train de monter les murs et tout. J'ai montré pareil à mes patrons comment ça avance au niveau de ma maison. Et j'avoue, vu que entre les murs dans les briques là, on pourrait mettre des livres pour isoler. Mais j'avoue qu'il y aura tellement de livres chez moi. Ça va faire des murs en plus des murs. J'aurai des murs et j'aurai des murs de livres. Ça fera mur. Merci Sixtine. Oui, c'est la suite de Blood Mercy. Enfin, c'est... là, il me semble que c'est un petit préquel, je crois, ou une petite nouvelle qui est dans l'univers de Blood Grace, donc Blood Mercy de Velaroth. Je l'ai mis où? Ah, ils sont tous là-haut. Oh, c'est une de mes sagas préférées en anglais qui a pas encore été traduite. J'ai pas encore de nouvelles, il faut que j'aille re-embêter l'autrice sur Instagram pour lui dire alors. Elle va me dire non, toujours rien. Mais oui, je suis trop contente et j'ai décidé parce que je me demandais est-ce que je voulais les hardbacks, est-ce que je voulais les paperbacks, les souples comme ça. Et les hardbacks ils sont super lourds. Ils sont plus chers mais ils sont surtout beaucoup plus lourds et beaucoup moins faciles à manier. Donc du coup j'ai mis tous les paperbacks sur ma wishlist. Comme ça je vais me faire... Vraiment c'est une série qui est hyper longue. J'ai lu le tome 1 et 2 et là on en est au tome 7 je crois. Et c'est des tomes qui sont énormes. Et c'est une écriture qui est hyper dense, hyper... oh là là, j'aime trop cette série, c'est vraiment de l'épique fantasy, de la high fantasy, high fantasy, vraiment écrit d'une manière à level, vous imaginez même pas mon cerveau en sueur, mais qui reste de la romantasy et qui se consacre surtout à la romance et genre... j'aime trop cette série, je suis trop contente d'avoir la petite nouvelle, trop contente. En parlant de parenté, en parlant de séries que j'aime bien, cadeau de moi à moi, comment me remercier? Écoutez, j'ai craqué sur une série, en plus c'est toujours quand je vais pas bien, c'est toujours quand je vais pas bien, je vais jamais bien. C'est pour ça, merci Sixtine pour le cadeau et merci tout le monde pour les cadeaux parce que je suis toujours ouin. Je suis encore ouin par rapport à la même chose que d'habitude qui s'est passé à mon anniversaire, une amie que j'ai perdue, etc. J'ai encore revu des trucs aujourd'hui, j'ai pleuré, mais dans tout ça, je binge une série et j'adore une série et ça me fait penser à mon début d'année quand j'ai bingé Savage Lands et que j'avais adoré et que ça m'a sauvé de ma scarlatine. Là j'avais 40 000 maladies, le Covid, la scarlatine, plein de trucs. Et donc du coup quand je lis une série et que en plus je suis pas bien, c'est-à-dire tout le temps un petit peu, c'est encore plus... Je sais pas comment... encore plus important pour moi. Donc cette série m'a sauvée de mes histoires de rupture amicale. Et donc je tenais à me les acheter moi-même, de moi à moi. Je les ai achetés en brochet aussi parce que je me suis dit est-ce que je prends les hardbacks, c'est toujours la question. Et après je me dis le hardback va être très lourd. Et les brochets étaient moins chers. Et je me les suis pris en anglais, mais ils sont sortis en français. C'est Blood and Steel de Hélène Schauerer et ils sont sortis chez Corrigan. On en est au tome 2 chez Corrigan. Donc, attendez, ils vont bientôt sortir le tome 3. Donc on a le 1 et le 2 chez Corrigan qui sont sortis en français. Et donc c'est ces deux-là que moi j'ai pris en anglais pour la collection seulement parce que la traduction est bien. Je sais qu'il y a des gens qui m'avaient dit il y a quelques trucs, il y a peut-être un ou deux mots, il y a quelques trucs, mais franchement elle est bien. J'ai lu que quelques passages de traduction, j'ai lu principalement sur ma Kindle en anglais, donc j'ai lu principalement toute la saga en anglais, mais j'ai lu quelques passages en français pour vous dire un petit peu, et ça m'a pas gâché mon expérience. J'ai lu quelques-unes de mes scènes préférées, et ça m'a pas gâché le truc, et pour moi c'est le plus important, c'est que vous fangirliez avec moi, et que vous ressentiez les mêmes feels, les mêmes fangirling que moi. Mais donc voilà, je me suis pris la série en anglais parce que j'aime trop, c'est ma nouvelle saga favorite.
Et de remonter ici et j'aime trop. Et voilà le tome 1, le tome 2, le tome 3 que j'ai fini hier. Donc j'ai fini tout ça et voici le tome 4 qui est le dernier sur lequel je suis en ce moment. Et après j'aurai fini la série et je suis trop contente et je les aime trop et ils sont trop beaux et les bibous. Voilà. Et bien sûr je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus et c'est pour ça, c'est un peu, c'est pas pour ça, c'est parce que je voulais la collection. Mais aussi je me suis dit tiens, si je vous fais une vidéo sur cette série aussi, comme ça j'aurai les livres à vous montrer, enfin je pourrais vous les montrer en vrai et tout. Bref, c'était l'excuse du jour, bonjour. J'ai reçu une petite enveloppe de la part d'une certaine Camille que je connais pas et c'est écrit une miette de pain. Une petite boutique et je sais pas parce que c'est pas un truc que j'ai commandé sur Etsy du coup ou peut-être que si. J'ai dû commander sur Etsy mais je me rappelle absolument plus ou alors c'est quelqu'un qui m'envoie. Ah bah si j'ai commandé sur Etsy. La manière dont je me souviens plus. Non j'ai pas commandé. Je me disais petit cadeau. Ah voilà je me disais aussi c'est quelqu'un. Je pense que c'est l'une d'entre vous qui a fait une commande sur Etsy pour moi. Il me semble que quelqu'un me l'avait dit. Oh là là, je suis trop mimi, regardez. Il y a écrit joyeux anniversaire de la part de Jenna, c'est Jenna. Ok, donc maintenant je suis sûre. Parce que Jenna, c'est aussi l'abonnée qui m'a offert le truc qui fait des arcs-en-ciel sur ma fenêtre. Ouais, vous savez, c'est un autocollant qu'elle m'avait pris sur Etsy aussi, qui est transparent et qui se met sur une fenêtre et qui fait des arcs-en-ciel à chaque fois. Vous voyez des arcs-en-ciel sur ma tête. Et c'était Jenna qui me l'avait pris sur Etsy déjà. Et là, elle m'a repris quelque chose pour mon anniversaire et trop contente. Donc ça vient de cette boutique là qui est une miette de pain et c'est des petits stickers, c'est des petits stickers polaires. Ah purée, je m'apprête à filmer la vidéo du challenge été glacé donc trop bien, j'ai trop hâte. Regardez celui-là comme il est mimi, il a un petit bonnet et comme je vous disais holographique. Déjà pour mon stickers de Patreon j'avais fait holographique mais là c'est holographique un petit peu avec différentes faces un petit peu pailletées. Je vous avez compris. Mais donc c'est des petits ours polaires, ils sont trop mignons. Je vais les mettre sur ma Kindle pour le challenge été glacé. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ils sont trop mimes, je les aime trop. Merci Jenna. Je mettrai ça avec... Bon, j'espère que tout va tenir sur ma, sur ma Kindle, mais... on va faire rentrer, on va trouver la place. Ensuite, encore un service presse de la part d'une maison d'édition et je... Ah, c'est City, donc c'est Corrigan. Donc c'est... donc c'est... c'est le livre que je viens de voir sur Instagram et que je me disais, il faut peut-être que j'ouvre mon paquet un jour pour pouvoir le lire. C'est une romantassie. Oh, j'ai cru que c'était un bonbon. Not me, la grosse bouffe, vraiment. C'est un pin. Il est trop beau à part ça, mais je vous avoue que j'ai cru que c'était un bonbon. C'est ça? Oui, c'est ça. Je l'ai déjà accroché sur mon mur, hein, vous savez, en plus je l'ai déjà fait signer par l'autrice. C'est la fameuse illustration que j'ai vue quand je suis allée au goûter chez Corrigan. Ils m'avaient invité à un goûter d'anniversaire, c'était pour leur 1 an à Paris. Et j'étais à Paris sur le coup, donc j'y suis allée, c'était trop bien. Et en fait, l'attachée presse qui s'occupe de tout ça, elle avait mis des décos et tout, elle avait mis les livres de chez Corrigan sur les tables, etc. Et il y avait ça sur une table, cette image-là, et j'étais en mode, s'il vous plaît, c'est qui, pourquoi, à quelle heure et comment puis-je la voir? Et elle nous avait dit que c'était une parution qui allait sortir bientôt de Cléo Blackwood, donc la couronne d'aubépine, et on savait pas encore trop comment allait être la couverture et tout ça, et juste on savait ça, et pour moi c'était assez, n'est-ce pas? Et il est sur mon mur, donc je l'ai en 2 fois. Peut-être que je vous ferai un concours si jamais quelqu'un la veut. Il y avait aussi un relié qui était trop beau, mais moi j'ai trop craqué sur la couverture du paperback, du brochet. J'aime trop le fan art. Je le trouve trop beau, j'aime trop les couleurs, j'aime trop la lune derrière. Et donc je l'ai demandé en brochet et il est trop beau.
Et j'ai trop hâte parce que l'autrice est hilarante. Déjà je l'ai rencontrée en vrai, elle est trop sympa, elle est trop mimes. Et en plus je la suis sur Instagram et elle fait plein de posts sur ce livre là pour faire des petits teasers et tout. Et ils sont trop drôles ces posts, j'aime trop. Donc du coup j'ai vraiment très beaucoup hâte. Et j'ai très beaucoup envie de le lire. Et je savais qu'il était quelque part dans un de mes colis et je me disais purée il faut que j'ouvre mes colis parce que vous voyez ça me fait penser à une aurore boréale. Donc du coup je suis très contente. J'ai l'impression que ça va être polaire mais en fait non. Oh si, c'est la fille qui est héritière de la cour de la lune. C'est une fille qui s'appelle Théa, ok, exactement comme la fille dans ma nouvelle saga préférée, ok. Elle est héritière de la cour de la lune. Une vision prédit sa mort et le massacre de son peuple par son ennemi qui est Arkham, l'héritier de la cour du soleil. Pour tenter de conjurer cette prophétie, la princesse n'a d'autre choix que de s'engager dans l'armée adverse en se travestissant en homme. Ah oui, elle va aller dans l'armée du monsieur pour essayer de tuer le monsieur, I guess, Enemies to Lovers. Ah purée. On a trop hâte. Ça me fait vraiment penser à cette saga là que j'aime trop, juste parce que la fille s'appelle Théa. Mais parce que aussi la fille est une guerrière et dans ce livre là, la fille est aussi une guerrière. Et elle est une guerrière parmi les hommes et tout. Les hommes n'acceptent pas que les femmes aient des armes, etc. Et là c'est un petit peu ça aussi, parce qu'elle est obligée de se grimer. Et donc, oh là là. Bref, j'ai vraiment trop hâte. Je suis vraiment trop contente. Et le pin c'est vraiment très beau, même si c'est pas un bonbon. J'ai hâte. Voilà. C'est un cadeau de moi à moi. Comment me remercier? C'est une box de chez Hello Lovely Box. C'est une box qui vient des États-Unis que j'ai pris parce que c'est une box qui est faite avec une entreprise qui est en partenariat avec une de mes booktubeuses préférées, qui est une booktubeuse de romance qui s'appelle Jessica de Peace Love Books XO. Peut-être que vous connaissez sa chaîne, je vous en ai parlé souvent. Et elle a fait récemment une collab avec Hello Lovely qui est une compagnie qui fait je vous en avais aussi parlé parce que j'ai de leurs sweatshirts, j'ai plein de leurs goodies, etc. Ils font des goodies livresques. Et là ils ont fait des éditions spéciales d'une série en particulier que j'ai lue d'ailleurs. Mais surtout c'était pour soutenir la booktubeuse parce que je l'aime trop. Regardez, c'est son petit logo, elle est trop belle. Je l'aime trop. Et donc on a un petit modèle et tout ça. Modèle, un mot qui vient d'elle. Et on a les livres. Et j'aime trop les couvertures sont magnifiques. Et j'aime bien les livres en plus. Alors je suis arrêtée au tome 2 pour l'instant, j'ai pas lu le tome 3. Et j'ai pas fini le tome 2. Mais pour l'instant j'aime bien la série, donc très bien. Oh, il y a un petit baume à lèvres. Donc c'est cette série là de Helena Hunting. Donc c'est la série... Je sais plus comment elle s'appelle. Mais ça commence par celui-là. Mais déjà, ah là là, c'est les fan art for me, you know. Donc ça commence par Little Lies de Helena Hunting. Il me semble que c'est une série, en fait c'est une série un peu spin-off où on suit les enfants de sa série principale, où c'était la série Pucked, je sais plus quoi. Là on voit qu'il y a les parents qui passent à un moment, et j'ai pas lu la première série, il n'y a pas trop besoin parce qu'on nous récapitule assez bien. Mais en tout cas on a affaire aux enfants cette fois-ci, et vous voyez que la fille, elle est bookish, elle a des formes, et on a notre monsieur qui l'aide à choper un livre. Comment vous dire Donc j'ai lu ce tome 1, je vous en parlerai en bilan lecture. Il me semble que j'ai mis 3 ou 4 étoiles, je ne sais plus. J'en suis au tome 2 pour l'instant. J'ai pas encore lu le tome 3, mais donc voici le tome 2. Incroyable, c'est fan art, incroyable. Et le dernier c'est avec... une fille qui fait partie de l'équipe de hockey, et lui le monsieur il est figure skater, donc il est patineur artistique, et elle fait du hockey mais dans l'équipe des filles. Et bref, incroyable, fantastique, ils sont trop beaux et je suis contente de soutenir ma booktubeuse préférée. Et on a les petits marque-pages qui vont avec. J'aime trop ces illustrations. Oh, à l'envers celle-là, j'aime trop, ils sont trop beaux, j'aime trop. Et un petit lip balm,
Petit lipstick, Diet Coke. Ah, un petit stick à lèvres au Coca Light. Parce qu'elle aime bien le Coca Light. La booktubeuse, donc ça va avec. C'est très très mimes. Ok, très contente. Merci à moi. Purée, je transpire. Et comment je vais faire pour filmer la vidéo après là? Je transpire de la moustache. Service Pressum de aussi Corrigan. Ouh, alors c'est quoi d'autre chez Corrigan? Regardez-moi en train de réfléchir. Oui, c'est les webtoons. On nous a aussi proposé de recevoir des webtoons. Et récemment, j'en ai acheté en librairie. Parce que je découvre un petit peu les webtoons et c'est vrai que je m'y intéresse jamais, mais il y a plein de romantécies dans les webtoons et ils nous ont proposé d'en recevoir parce qu'ils en avaient en stock. Et donc on a ces deux là qui me paraissaient assez romantécies. Donc celui-là c'est Ma sorcière à moi de Eun Mas, ici présente. Jusqu'où iriez-vous par amour? Une aventure fantastique et romantique. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Dans cette lointaine époque, il existe des sorcières qui ont le pouvoir de voyager à la fois dans le temps et dans différentes dimensions. Ouh. Elles doivent trouver l'amour avec des êtres humains. Ah ah. Et celui-là, c'est Ombre et Lumière, le tome 1. Il est trop trop beau. Et c'est de Hiwon Hye Ouyan. Je sais pas bien prononcer. Que se passe-t-il quand on épouse un duc cruel? C'est une fille qui s'appelle Edna qui est simple servante dans une famille de nobles et un jour sa maîtresse lui demande de prendre sa place et d'épouser l'homme auquel elle était promise et qu'elle refuse d'épouser, le duc cruel qui est un véritable tyran et une brute sanguinaire. Ok, bah c'est mignon. On a hâte. Donc voilà des petits webtoons et j'ai hâte de commencer et de voir ce qui se passe dedans, n'est-ce pas? Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire parce que souvent les webtoons, les gens ont déjà lu sur l'application Webtoon. Et oui, et vous connaissez déjà. Et enfin, petit colis ici de la part de Marie. Et je sais pas ce que c'est. C'est une lettre comme ça. C'est mystérieux. Ouh, si, je sais, Marie, c'est mon illustration. C'est mon illustration pour mon anniversaire. C'est l'une d'entre vous, encore une fois, une abonnée qui m'a fait une illustration, qui m'a fait un dessin, une illustration plus qu'un dessin. Et qui me l'a fait pour mon anniversaire et qui me l'a envoyé... de manière digitale, qui me l'a envoyé en photo et qui m'a dit est-ce que tu veux que je te l'envoie aussi en vrai en imprimé et tout, et j'étais bien sûre que oui. Regardez le petit seau turquoise, il est magnifique, magnifique. Donc là on a son petit compte, si jamais ça vous intéresse. Il me semble que c'est ça son compte Instagram, mais elle vient de commencer je crois. Encore bon anniversaire, j'espère que ça te plaira. J'ai ajouté un petit bonus, je reste à ta disposition, courage pour la suite. Merci Marie. Ouh, petit bonus, elle m'a dessiné, c'est trop beau, c'est trop beau. J'aime trop cette illustration. Attendez, il y a le bonus derrière que j'ai pas encore vu. Donc j'avais vu l'illustration, c'est cette illustration là. Elle m'a dessiné moi, regardez, c'est moi. Est-ce que ça focus? C'est moi avec un petit livre et avec un hoodie, avec des petites étoiles lunes et avec ma fidèle couette couette. Et c'est moi qui est protégée par mon super dragon. C'est un dragon qui est turquoise et qui est magnifique. Vous pouvez constater qu'on a Avelaris hein, quand même. Voilà, quand même. Tranquillou bilou. Et en plus, qui c'est que c'est là? Qui c'est là qui ronfle? C'est Achillus. Elle a fait Achillus. Il est encore plus beau en vrai, hein, franchement. Magnifique, fantastique. Ouh, trop beau. Une autre illustration qu'elle a fait qui est une illustration romantique qui est magnifique. Elle est trop belle. Si jamais vous cherchez une artiste pour faire vos illustrations pour vos livres de romantécie, etc. N'hésitez pas à contacter Marie parce que, oulala,
que c'est magnifique. Ah, j'aime trop, regardez. Il y a... là, elle a un flocon et là, elle a une lune. Est-ce que c'est censé être moi en princesse? En vrai... un jour peut-être. Un jour peut-être. Oh là là, c'est trop trop beau. Je suis trop ravie. J'aime trop. Je vais bien sûr l'afficher dans les affiches. Là où il y a toutes mes illustrations. Je suis trop contente. Merci Marie. Ah là là, c'est trop trop. Et la qualité, impeccable, impeccable. Voilà, sur ce je vous laisse. Il faut que je filme la vidéo du challenge. J'étais glacée et je suis glacée. Et je suis pas glacée du tout, j'ai trop chaud. On peut plus. Fais des bisous. Bonsoir, on se... Oh, j'ai plus de batterie. Samedi, je crois qu'on est samedi. Et j'ai eu du courrier. Surtout, j'ai une angine. J'ai une angine parce que j'ai trop mis ma tête dans la clim. Voilà, ça m'apprendra, ça m'apprendra. Mais surtout, j'ai eu ça. Ça. Donc, en général, les gros paquets comme ça, il y a écrit Hachette. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai un Hachette, je vous dis, ça se trouve, c'est pas Hachette. Parce que c'est Hachette distribution. Et là, normalement, c'est Brajlon. Et Brajlon, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je dois avoir des choses que j'attends. Et que je les ai pour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est eux. Oh là là. Ok. Ah, dans 3 semaines. Ah non, oh, c'est pas Brajlon, c'est Bookmark. Bookmark, j'ai failli l'acheter en librairie. Celui-là, je l'ai vu en librairie et je me disais, je crois bien que je l'ai demandé. Ça me dit quelque chose parce que j'ai fait exactement pareil en librairie. J'ai fait, ouh, des dragons. Et après, je me suis dit, attends, est-ce que j'ai pas fait ça dans la liste de SP à demander chez Bookmark? Si, peut-être. Donc, c'est La Maison des Dragons de Kay Linde, qui est une autrice américaine que je vois passer souvent, mais que j'ai jamais testée. Fourth Wing rencontre Throne of Glass. Dans cette romantécie Enemies to Lovers pleine de magie. I mean... Il manquait plus qu'une petite côte de moi et c'est bon. Kerrigan vit dans la Maison des Dragons depuis ses 5 ans. Il est maintenant temps pour elle de trouver sa place au sein d'une tribu. Mais quand vient la sélection, rien ne se passe comme prévu. Tout le monde est sélectionné sauf Kerrigan. Grave moi quand c'est le sport. Elle se voit donc contrainte à conclure un marché avec la Société du Dragon. Elle dispose d'1 mois pour convaincre une tribu de la choisir, où elle renoncera à la liberté dont elle a toujours rêvé. Aidée par le plus improbable des alliés, le prince Fordham Oliver, un fée maudit de la Maison des Ombres, oui, Kerrigan doit tracer son propre destin pour remodeler le monde. Oui, oui, oui. Et donc, nous avons des petits reliés que nous attendons depuis longtemps. Trop contente. Il n'y a pas encore les braises de la guerre. Le Carissa Broadbent, je vérifie dans cet énorme paquet. Mais je devrais les recevoir aussi. Mais donc on a celui-là, La Fortune sourit aux acharnés de Kel Carpenter. Je l'ai commencé en anglais celui-là et pour l'instant j'aimais trop. Je l'ai commencé en e-book mais j'ai pas terminé. Mais c'est une romantécie trop cool. Il faut que je continue d'ailleurs. Parce que maintenant que j'y repense, j'ai envie de continuer. mais donc j'attendais le petit relié. Et puis celui-là aussi, il est sorti il y a longtemps. Mais je l'attendais aussi, donc La Malédiction des Roses de K.F. Breene. Il paraît que, alors celui-là, depuis le temps qu'il est sorti, tout le monde l'a lu. Il paraît qu'il est très olé olé, celui-là. C'est très olé olé. Et que les gens s'attendaient pas à autant de smut et autant de smut. Donc... il paraît, mais en même temps je sais que c'est un livre qui était sur Kindle Unlimited et qui a eu du succès sur TikTok et que tout le monde lisait en mode ah c'est de la dark romance ou enfin pas vraiment de la dark mais je savais qu'il y avait du olé olé, je savais, mais disons que chez Bookmark ils nous ont fait une super belle couverture qui fait très romantécie et qui fait très romantécie presque young adulte presque.
Mais non, il y a bien écrit derrière pour public averti, hashtag sexy. donc, et il vous avait dit, mais à ce qui paraît c'est encore plus que ce qu'on croit, donc c'est la belle et la bête, mais très très olé olé, you know. Et ma foi, maintenant que je suis prévenue, au moins je le sais. Au moins je le sais. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh là là. Le jaspage, est-ce que vous voyez le jaspage? Ce que vous voyez, ça fait plusieurs fois que je vais en librairie et que je le vois et que je fais exactement comme celui-là. Je me dis, mais je crois que je l'ai demandé. Je crois qu'il va arriver. Mais, oh là là, puis ils sont soft touch. Ah, vraiment le soft touch. Sauf qu'il peut. Bref, les reliés bookmark, hein, vraiment. Vraiment, là, ma vie. Ça, par contre... Je sais jamais enlever le... Parce que là, le blister, il était déjà un petit peu enlevé. Comment enlever le blister sans abîmer le livre? Oui, c'est très grave. C'est très grave. Oui. J'ai vu quelqu'un sur Instagram qui faisait un réel en mode unboxing d'un relié et tout. Et qui avait pris un cutter et qui avait fait... sur la couverture comme ça pour enlever le blister. J'étais... Et il n'y avait rien sur sa couverture et j'étais... À mon avis, elle a pas... C'est un montage parce que c'est pas possible. Ah purée, j'ai trop hâte de le reprendre celui-là. Ah, la fille, elle me fait trop penser à la fille justement dans Les Braises de la guerre. Donc c'est le Carissa Broadbent, le dernier Carissa Broadbent, pas le serpent mais l'autre. La fille, elle me fait penser à ça. Oui Achille, oui bonsoir Achille, oui on arrive. Déjà on montre... Non mais ça c'est plus important. Achille c'est plus important que toi. Je suis Oh my god, j'avais jamais vu. Est-ce que c'est Nicolas Jamenot? chaque fois que je vois un fanart, tu l'as. Nicolas Jamenot. Attends, je vérifie Achille. Achille veut rentrer, mais Achille va devoir se calmer déjà. De 1. Et oui, c'est Nicolas Jamenot. Je le reconnais hein, quand même. Achon. Ok, trop contente. Les précieux de chez Bookmark sont arrivés. Oh, j'ai envie de lire ça maintenant. Faut que je lise des contemporains là pour un vlog contemporain. J'ai envie de lire ça. Bref, et aussi un truc que j'ai commandé il y a longtemps. J'avais vu ça sur une chaîne d'une américaine. Et je vais vous faire l'unboxing. Voilà, je vous fais l'unboxing de l'unboxing de l'unboxing. Mais... Je vais vous faire l'unboxing de ces trucs là dans une vidéo parce que je sais pas, j'ai vu ça sur une chaîne, on a compris. Et je me suis dit oh, je vais unboxer ça sur ma chaîne. Voilà. Pas très intéressant mes histoires. C'est des bouboules. C'est des bouboules. Oui, alors oui, c'est des bouboules et c'est des bouboules books. En fait, c'est des bouboules pour enfants là comme ça, qui sont des miniatures. En fait, il y a des miniatures de plusieurs choses, donc ça s'appelle mini brands. Et il y a des miniatures de plein de trucs. Et là, c'est miniature books. Et donc dedans, il y a des petits books, il y a des petits livres. Est-ce qu'on voit? Oui, par exemple là, vous voyez. C'est des bébés livres et donc je vais les unboxer. Il y a des livres qui sont assez récents. Donc j'ai trouvé ça cool. Et on peut même faire une petite bibliothèque qui vous donne une petite bibliothèque avec minuscule. Mais bref, voilà, je vais vous unboxer ça dans une vidéo. Vous êtes ravis ou pas? Moi je pense que oui. Si jamais la vidéo est déjà en ligne, je vous la mettrai. Mais donc voilà, c'est tout. Des bisous. Coucou, c'est moi, Emma Clean. Et... je regarde comme ça parce que
non, on va pas. Ouais, tout ça, voilà. Oui, désolée pour la clim, mais sinon je vais mourir. Mais déjà, nous avons un paquet Amazon qui est de moi à moi. C'est pour le travail, c'est pour envoyer mes stickers à mes patrons. J'ai plus d'étiquettes pour mettre sur les enveloppes, donc j'ai repris des étiquettes. Fascinant. C'est des étiquettes pour ma petite imprimante qui imprime par chaleur et tout et que j'aime bien. Donc c'est une petite imprimante faux mémo, un truc comme ça. Et c'est des étiquettes. Ravie, oui. Mais ça je savais que j'allais recevoir, mais en fait j'ai eu aussi ça dans ma boîte aux lettres qui est un colis Amazon et c'est pas moi. Parce que moi j'avais acheté mes étiquettes, j'étais contente, mais ça là c'est pas moi et donc c'est un cadeau et je sais pas du tout ce que c'est. Et donc c'est parti mon kit. Après moi et mon cutter, je suis un peu trop confiante avec. Non ça va, il y avait du carton en dessous. Je sais pas, oh là là c'est des cadeaux, oh là là, c'est emballé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vais calmer Marie-Ange. Gros retard. Non mais c'est pas grave. Bon anniversaire. Je te souhaite tout le bonheur du monde et merci pour ton courage, pour ton beau sourire et toutes tes vidéos que je vais rattraper maintenant que je suis en vacances. Oh, trop mignon. Merci Marie-Ange, mais... What? What? Qu'est-ce que c'est? C'est un éléphant? Je sais que je vous avais dit de m'envoyer un éléphant, mais c'était pour rire. C'était pour rigoler. J'ai jamais eu un paquet aussi gros de chez Amazon. Je suis choquée. Donc du coup j'ai aucune idée de ce que c'est sur ma wishlist parce que je crois que j'ai plus de peluche, je me rappelle plus ce qu'il y a sur ma wishlist. Oh, c'est un des coffrets qui était sur ma wishlist. Alors attendez. Oh ça, mais je vais être obligée de faire le vlog après, du coup. du coup. C'est un des coffrets que j'avais mis sur ma wishlist parce que je le trouvais beau. Et je me suis dit un jour je referai tout un vlog sur cette saga qui est la saga qui m'a lancée dans la lecture. C'est grâce à ça que j'ai commencé à lire. C'est Twilight mais version paperback en blanc. Je l'ai trouvé trop beau. J'ai vu une fille qui relisait ça sur une chaîne d'une américaine sans doute hein, comme d'habitude. Ils sont trop beaux en blanc. J'aurais trop aimé à l'époque, je vous jure à l'époque. C'était mes livres préférés et c'est toujours mes livres préférés. C'est les livres avec lesquels j'ai commencé en fait. J'ai commencé par voir le film et après le premier livre que j'ai lu de toute ma vie en dehors de l'école et tout ça c'est ce tome 2. Je l'ai lu et relu et je l'ai encore, l'original que j'avais lu quand j'étais au collège, je l'ai encore dans ma bibi. Mais maintenant j'ai des nouvelles éditions en anglais et donc du coup je les ai jamais lus en anglais aussi parce que j'avais lu la traduction. Et je vais vous faire... Est-ce que ça vous intéresse un petit vlog? Dites-moi si ça vous intéresse. Un vlog nostalgie sur Twilight. Est-ce qu'il y a même la petite nouvelle à la fin? Purée, ça c'est le truc, je l'avais lu aussi ça. Je ferais... merci Marie-Ange, merci beaucoup, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, j'ai trop hâte. Attendez, je vais vous les ouvrir quand même. Je sais pas comment les faire sortir. Sors. Comme dans Fort Boyard, sors. Ah, derrière ils sont tout rouges. Ils sont trop beaux. Ouais, je les aime trop, j'aime trop. Et je l'ai jamais lu en anglais. Can you believe? Ah là là, un truc de fou. J'ai trop hâte. Je vais vous faire un vlog là-dessus parce que j'ai trop hâte. Ils sont trop beaux. J'aurais trop aimé les avoir en blanc quand j'étais adolescente. J'avais les normaux en noir et je suis sûre que j'aurais adoré juste la couverture qui change. J'ai jamais lu Midnight Sun. Également,
Je sais pas si c'est indispensable, mais par contre j'ai lu la petite nouvelle sur Brie. Je m'en souviens très très bien. J'ai des souvenirs attachés à ça, je m'en souviens très très bien. Elle servait à rien en plus cette nouvelle, mais je m'en souviens. Merci Marie-Ange. Oh mon dieu, je m'y attendais pas. Ok. Ensuite, ma Fairyloot Romantasy du mois de juillet. Cette fois-ci, je viens de la recevoir aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils ont fait aussi bien que juin? Je pense que c'est pas possible parce que juin c'était parfait. C'est Nectar of the Wicked. Je vais le lire pour le challenge Romantasy, oui aussi, mais le challenge était glacé. Donc notre thème c'est Monstrous Secrets. C'est ça? Yes, absolutely. Ah, une petite araignée. Ok, ligne 2. Ok, je me suis spoilé le livre, donc c'est par Kay ligne 2. Et justement, je viens de recevoir de la part de Bookmark l'un de ses livres. Interesting. Oh, ok. The Wren and the in the Holy Library de Kay ligne 2. Ok. Ah, certes. Je suis pas convaincue pour l'instant. Mais à voir. Ouh, ça y est, je suis convaincue. Ça y est, je suis convaincue. Il en faut peu. Ah la dame. Ouais, il y a un petit CHAT, faut pas dire à Achille. Ouais, ok, une bibliothèque avec un monsieur. Il lit avec des gants, oui, bien sûr. C'est bon. Je suis convaincue, c'est bon, merci, bisous. Je suis convaincue. Et de l'autre côté, notre madame. Oh my god, excusez-nous, ils sont trop beaux les fan art. Oui, absolument. Donc c'est une fille qui est une voleuse. On est dans un monde de fantasy et en fait elle va se retrouver coincée dans une bibliothèque parce qu'elle voulait aller voler des trucs en fait, et sauf qu'elle se retrouve coincée dans cette bibliothèque avec ce monsieur qui est un monstre apparemment, et elle se retrouve coincée avec lui, et au lieu de la tuer parce qu'elle est rentrée dans la bibliothèque alors qu'elle n'avait pas le droit, etc., il va lui demander un service, enfin il va lui donner un job je crois pour essayer de voler quelque chose, je ne sais pas quoi exactement. Ah purée, il y a des ambiances un petit peu, je vois du et etc. de Holy Library, on dirait que c'est un petit peu à Noël. Je vais vous montrer, il y a du du parce que là vous voyez le ça fait ambiance un petit peu Noël, etc. Bref, et cette jeune fille, elle a quelque chose de particulier. Elle a toujours su qu'elle avait des pouvoirs en particulier, enfin qu'elle arrivait à faire les choses un peu mieux que les autres, et elle sait pas pourquoi exactement. Elle va découvrir ça dans cette bibliothèque coincée avec ce monsieur. Ok, Fairyloot. Ok, c'est bon, c'est bien, merci. Parlant de bibliothèque et de monstres et de je sais pas quoi, c'est un 2 Saxus de je sais pas quoi. Un service presse de 2 Saxus qui va avec, je trouve. Je m'y attendais pas, 2 Saxus. Je m'attendais pas à ce qu'il m'envoie le relier. Je l'avais mis dans ma wishlist parce que je pensais qu'ils allaient m'envoyer le brochet. Ils envoient toujours les brochets en service presse, et là je viens de l'enlever de ma wishlist en relié parce que je me suis dit c'est bon, j'ai le brochet, ils m'ont envoyé et tout, donc c'est pas grave, je prends pas le relié. Et en fait ils m'ont envoyé le relié et c'est celui-ci. Je trouve que sauf que là c'est young adulte, mais je trouve que ça a des vibes, je sais pas, juste parce que ça parle de bibliothèque et que le monsieur, il me semble que c'est un fantôme. Il me semble qu'on est dans une bibliothèque et que c'est un fantôme, le monsieur. Je vais vous le déballer. Je suis trop contente parce que en fait j'ai craqué sur le jaspage, je le trouve trop beau pour ce relier. Et je m'attendais pas du tout parce que vraiment j'ai toujours les brochets. Je suis trop contente. 14 ans et plus, ouais, donc c'est du young adulte.
La bibliothèque des ombres de Rachel Moore. Yes, yes, yes. Le temps reprend ce qu'il prête. Déjà le fan art, je trouvais ça incroyable. Ensuite on voyait une bibliothèque derrière, mais alors là, le chasse-page, s'il veut bien focus, vous voyez ce que je veux dire? C'est une bibliothèque. je vais canner, il y a des détails un petit peu glacés sur le dos, bref, incroyable, fantastique, incroyable, magnifique. Oui, 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 plein de livres. C'est comme ça que je vais finir, je pense. Je pense que ma maison va finir comme ça au bout d'un moment. Il y a la vie, il y a la mort et il y a l'amour. Yes, le plus important restera toujours l'amour. Oui, trop mimi. L'Académie Radcliffe est l'une des écoles les plus hantées des États-Unis. Est, une fille qui s'appelle E-S-T-E, qui ne croit pas aux fantômes, décide de s'y inscrire pour se rapprocher de son père décédé. Qui avait lui-même étudié. Ok. Alors qu'elle visite la bibliothèque avec les nouveaux élèves, elle fait la connaissance de Matteo, qui est un fantôme, un vrai. Lorsque ce dernier vole un livre rare, Est est accusé à tort et doit absolument remettre la main sur l'ouvrage sous peine d'être renvoyé. Ok, ok, le souci. Bibliothèque dans une université fantôme et tout. Et puis là, j'ai une box de la part d'une maison d'édition, une nouvelle maison d'édition. J'ai trop hâte parce que quand ils ont annoncé qu'ils faisaient cette maison d'édition, c'était il y a un bout de temps déjà. Et j'adorais leur nom déjà. Ça s'appelle, en fait, c'est la maison d'édition Nessian, c'est ça? Oui, Nessian. Et Nessian, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le nom de ship de Nesta et Cassian dans Avatar. Si j'avais fait une maison d'édition, je l'aurais appelé comme ça. Oh, Nina Queen. Oh mon dieu, la boîte, la boîte, la boîte. Et donc là, c'est leur première parution. Et je viens de me rendre compte que ça... Oh, il y en a où? For a couple of hours, and Pardon, le truc il est trop grand. Je viens de me rendre compte que ça marchait pour le challenge été glacé. Oui, absolument. Donc... Oh là là! C'est magnifique, magnifique, fantastique, incroyable. J'aime trop. Regardez comment c'est beau. Regardez. Regardez comment elle est belle la boîte. J'aime trop. Donc c'est la maison d'édition Messiane et c'est un serment d'ombre et de glace. C'est pour ça que je vous dis... Oh, petite lettre écrite à la main. Merci Charline. La box que tu t'apprêtes à découvrir est disponible à la vente. Oh trop bien, tous les lecteurs intéressés peuvent se la procurer sur notre site. Trop cool, comme ça vous pouvez la voir aussi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si c'est encore dispo. Certains goodies peuvent te sembler étranges au premier abord, mais ne t'inquiète pas, tout prendra sens au fil de la lecture. Ok. Et parce que nous mettons tout notre cœur dans ce que nous faisons, il est important de te préciser que tous les goodies ont été faits main. Oh trop bien. À savoir par notre équipe composée d'une seule personne. Oh, oh. C'est ça la maison d'édition, je sais pas si vous verrez très bien avec ma lumière qui fait des trucs bizarres, mais Nessian comme Nesta et Cassian. Oh. Donc vous pouvez avoir cette box aussi, je vous mettrai tout, je vous mettrai le lien, que vous puissiez l'avoir aussi, l'acheter. Oh. Incroyable, incroyable, c'est trop beau. Il y en a un petit autocollant Nessian. Oh là là, c'est trop beau. Oh my god, oh my god. Oh my god, ok, démarque-page déjà. Donc un avec nos personnages dessus, oui, merci, bonjour, merci. Et un avec le nom du livre et le nom de l'autrice ici. Hop, donc deux petits marque-pages. Une espèce de carte avec un petit seau qui est écrit avec le logo de Nessian dessus. Ouh. C'est une lettre de l'autrice qui nous raconte un petit peu ce qui se passe dans... Enfin, pas ce qui se passe dans le livre, mais... si, un petit peu. Elle nous raconte ce qui se passe dans le livre. Un fan art bien protégé dans un petit... des fan art même. Ah là là.
Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Interesting. What are you doing, sir? What are you doing? Interesting. Encore des fan art. Non, ça c'est des overlays. Il y a écrit les différentes pages sur lesquelles les mettre. Oh, ils sont beaux. Oh là là, ils sont beaux. Ils sont très épais. C'est un papier calque, mais c'est un papier très très épais. Donc on a cet overlay là. Je verrai un petit peu par transparence, mais celui-ci et celui-là. Oh, ils sont beaux. Ils sont super épais, ça c'est bien. Parce que les petits overlays tout flimsy comme ça, j'avais peur de casser. Je pense que ça fait partie des goodies qui ont l'air suspects. Vous voyez ce que je veux dire? Mais que ça va avoir du sens. J'ai hâte de lire le livre pour savoir. C'est un ruban comme ça. Et ici on a encore un ruban, mais avec une carte peut-être, un poster. Ok. Ce que j'aime le plus, c'est ça. C'est un tumbler, c'est un gobelet. Je vais faire mon thé glacé pour mon challenge thé glacé dedans. J'ai trop hâte. Vous savez pas, ça, j'aime trop. Il y a écrit Nessian's Club et c'est tout. Et il y a des petites fleurs. Et dedans, il y a encore des autres petits goodies. Oh là, il y en a qui en effet sont très très mystérieux. Donc déjà on a il y a plein de goodies. Je suis trop contente. Donc le gobelet, là on a un petit parchemin comme ça. Tout petit. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Je vais vous lire le message secret. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est mon avenir. J'en peux plus. Et bah, il va falloir nous expliquer dans le livre, je pense, parce que là, j'ai pas compris. Oh, si ça c'est fait à la main, Charline, si c'est Charline qui a fait à la main d'enrouler le petit papier et de mettre la petite bague, maintenant je peux plus le refaire. Mais bravo, et j'ai hâte de comprendre. Ici on a des petites graines. Ok, et c'est des graines de rose noire. Ok. Ma maman elle va être trop contente. Elle va me les piquer à une vitesse. Et ici c'est des petits trucs à mettre sur les bords de votre livre. J'avais déjà vu ça pour les livres reliés. Il y a écrit: écrivez le nom de la personne dont vous souhaitez vous souvenir sur cette étiquette. Moi. Ok. Et trop bien, des petits stickers. J'adore celui-là. Nessian Book Club, j'aime trop, il est trop beau. C'est trop cool. En plus tout est bien emballé et tout là, vraiment. C'est un petit peu incroyable, un petit peu. Donc celui-là que j'aime trop, c'est un petit ticket. On a celui-là. On a un petit truc comme ça, un petit logo Nessian. Un petit logo pour le livre avec le serpent. On a une petite quote. On a Nessian's Club. Oh, je vais pouvoir le mettre sur le... Ah mais je pense que c'est fait exprès. Mais je veux me souvenir de vous. Je pense que ça a un rapport avec le livre. Et le petit livre et tout. Je vais les coller sur le Tumblr moi. Je pense que c'est fait exprès. Comment ne pas étrangler son premier conseiller? Selon Elora Mostertas, ça doit être notre fille. Ok, et je sais pas après si ça passe, mais de toute façon je les passe pas au lave-vaisselle, mais peut-être qu'on peut les coller là-dessus. Et après nettoyer avec du savon, et peut-être que, parce qu'en fait ils sont plastifiés, donc je pense que ça peut le faire. Je vais essayer de les coller là. On sait jamais, mais j'aime trop. Et le livre, pardon. Le livre du coup qui est très bien emballé dans du bubule.
c'est un hardback, donc le serment d'ombre et de glace avec un jaspage incroyable, magnifique. Le jaspage est super beau et super lisse. Je sais pas quelle technique ils ont utilisé. Là pareil c'est du soft touch devant et j'adore la texture et j'adore aussi le jaspage. Je trouve que ils ont pris une bonne technique. Je sais pas c'est quoi leur technique exactement, mais je trouve ça super beau. J'adore la texture et tout. Le dos aussi est trop bien fait. Je trouve qu'il est d'hyper bonne qualité. Et hop, on a les hand papers comme ça avec des quotes. Et il est très beau. Ok, j'ai trop hâte. Dans un monde où les descendants de sang royal héritent de pouvoir, elle est la seule à détenir les ténèbres. Néanmoins, posséder une affinité ne signifie pas la contrôler. Ok, donc c'est Elora, princesse héritière qui monte sur le trône de Domésia. 4 ans plus tard, toujours confrontée au deuil et à ses obligations, elle s'efforce de marcher dans les pas de son père défunt afin d'unifier les 8 royaumes et de restaurer l'ordre et la paix. Mais une ombre du passé ressurgit et menace son règne. Au milieu de cette tourmente, Calion Ottar, membre illustre de sa garde, est désigné pour devenir son plus proche conseiller. Aussi énigmatique qu'exaspérant, il ne cesse de la défier, rendant toute tentative de collaboration impossible. Ok, je sais pas exactement pourquoi de glace d'ombre, on a compris que c'était la fille qui avait ça. Peut-être qu'on va avoir des pouvoirs de glace et que... Mais en tout cas, vu que c'est dans le titre, ça marche pour le challenge été glacé. Je vous le dis, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui dis. Ma batterie m'a coupé et vous allez dire oui, ça lui a mis du temps, mais quand même. Mais je viens de capter que la petite étiquette là était reliée au petit parchemin et que justement c'est pour ça qu'il y a écrit le nom de la personne dont tu veux te souvenir sur le petit parchemin. C'était fait pour... Je vais essayer de les remettre ensemble, mais le terme étant essayé pour faire un réel. Mais bref, sur ce, c'était tout. Des bisous. Coucou! Il est 1h du matin et je suis motivée. Personne sait. Demain, c'est le challenge été glacé. Demain. Donc je vais commencer maintenant parce que... Mais j'ai des paquets, notamment ce paquet là, très important, que je vais ouvrir en premier parce que c'est un livre que je me suis acheté pour le challenge été glacé et je suis trop hypée. C'est un de ces livres qui a eu du succès sur TikTok, qui m'a été recommandé par l'une d'entre vous sur Twitch. Kirika, si tu passes par là, merci beaucoup parce que grâce à toi je suis au courant des trucs TikTok. J'essaye de me mettre sur TikTok, je suis dans ma TikTok era. Ok, je vais essayer. Parce que je vais suivre que les américaines que j'aime bien et juste regarder les livres comme ça qui sortent, les romantécies comme ça, parce que je suis trop intéressée, j'aime trop la hype. Et là sur ce livre là ça a fait un truc du genre c'est le nouveau Fourth Wing, tout le monde aime trop, gna gna gna. Et j'ai vu que dans le résumé il y avait écrit que on était dans un monde avec de la neige et de la glace, etc. Et je me suis dit challenge été glacé. Donc bref, je suis hypée, mais il n'y a rien qui me rend plus heureuse que la hype sur de la romantécie, genre vraiment. C'est la meilleure chose de toute la vie. Bref. Je l'ai pris direct en papier parce que... J'ai trop hâte. Déjà j'ai trop aimé la couverture. Il y a une couverture discrète aussi où il n'y a pas le monsieur monsieur, pour ceux qui n'aiment pas les monsieur madame sur les couvertures. Mais moi j'adore, regardez monsieur il pleure là comme ça, ouin, il pleure de l'argent. Oui, il y a des papillons. J'adore la couverture déjà. Et tout le monde est en train de lire ça sur Kindle Unlimited. Et The Devil is in the details. Oh, le diable est dans les détails. On dit ça nous en français parce que les traductions j'ai du mal en ce moment. Quicksilver de Kali Hart, c'est le phénomène TikTok en ce moment. Tout le monde est en train de lire ça sur Kindle Unlimited, sur l'abonnement Kindle, et tout le monde est en train de dire meilleur romantécie, ça va faire comme Fourth Wing, gna. C'est tout ce que je sais. Je sais aussi qu'il y a une fille qui va, parce qu'il y avait plus un résumé sur Amazon que ça, une fille qui va aller dans un... Il me semble qu'elle vit à la base dans un pays de désert et qu'après elle va aller dans un pays avec de la neige et de la glace et tout ça. Mais... Enemies to Lovers, tout dit... Ouais, j'ai trop hâte. Oui, je l'ai acheté tout de suite. Il est abîmé parce que bon, c'est un indie, hein, forcément, ça vient de Amazon. Mais il est assez floppy.
J'aime bien, j'aime bien. Je vais sûrement le lire sur ma Kindle, hein. Oui, 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 mais je l'ai acheté quand même. Oui, oui, oui. Bien sûr que oui. Alors ensuite, les autres colis sont loin. Attendez. Petit, 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 petit. Ça, j'ai pas fait exprès. Oui. Ça, c'est des étiquettes. Encore une fois, pour les patrons. J'ai tout envoyé. Je leur ai tout envoyé, leurs bracelets. Je leur ai fait des bracelets personnalisés. Et les petits... Ouh, partez pas. Restez là. Restez avec moi. Et les petits... j'en ai un derrière moi. Les petits stickers, tout est parti. Tout est envoyé à mes patrons. Mais du coup, j'avais plus d'étiquettes parce que... j'avais tout envoyé au patron. On va commencer par le truc que j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, je me suis pas désabonnée. Parce que je l'avais pris pour When the Moon Hatched. Vous vous en souvenez, la première box, enfin la box de juin, c'était When the Moon Hatched. Donc celui-là, qu'elle a. Et c'était l'édition spéciale qu'elle a là-bas. Bref, je l'avais pris exprès pour ça et j'ai oublié de me désinscrire. Donc j'en ai une deuxième. Ça doit être le mois de juillet. À chaque fois, elles sont ouvertes. Genre à chaque fois, elle m'arrive comme ça, ouverte. Quelqu'un qui a guetté et puis qui a dit encore des livres. Genre vraiment, j'imagine comme ça les gens qui regardent mon courrier. Genre, ils doivent être là, waouh, c'est rose, c'est beau, c'est quoi? Non, encore un livre. Et oui, sinon, à part ça, celui-là, l'emballage a bien tenu. Il y a écrit I'm reading. Taisez-vous, I'm reading. L'emballage a bien tenu. Je sais pas quel est le livre. What? Bad Graces? Aucune idée, c'est pour ça que j'aurais dû me désabonner. Bad Graces de Kiri Macaulay. I mean, ça me fait penser au truc de Fairy Loot là qu'on a eu avec les comment ça s'appelle, avec les loups là, Curse of Blood, je sais pas quoi, que aussi je connaissais pas dans la Romantasy. Et les Spreadages, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais voilà, il y a des papillons de nuit, des champignons. J'ai habitué à des trucs tellement bien que maintenant je suis là. Désolée madame. Ok, il y a écrit We are teenage girls, donc nous sommes des jeunes filles adolescentes. Adi et Phi, lors de notre premier jour sur cette île, on a tous déjà été des étaient des proies auparavant, puisque en étant une adolescente on est toujours en proie à quelque chose. Bref, ensuite tout petit livre de la part de chez Milady. Oui, alors Brajlon sont toujours pas revenus. J'ai toujours pas les Brajlon, mais les Milady arrivent quand même. C'est les tout petits. C'est la rage des fées. J'aime bien dire ça. Le tome 3, donc c'est les ailes du prince de la nuit. Oui, bonjour. The Wings of Night un petit peu. Et donc voilà, c'est le tome 3. J'ai toujours pas lu le tome 2. Le tome 2, il rentre, toujours pas le tome 1 non plus, hein, d'ailleurs. Le tome 2, il rentre dans le challenge été glacé. Il y a des glaçons dessus. De toute façon, le challenge sera fini. Je sais pas pourquoi je vous saoule. Bref. Ici, encore un livre, mais je sais pas d'où, qui, que, quoi, dont, où. Et il va me falloir ma petite pavate. C'est 2 livres. Alors là, j'ai aucune idée, je sais pas. Attendez. Ah oui! Je suis bête aussi. J'ai répondu à mes mails, enfin, c'est pour ça. C'est la maison d'édition Reine de Cœur qui m'a envoyé des petits livres. C'est une maison d'édition spécialisée dans les romances FF, donc avec 2 filles. J'adore. Il m'avait envoyé un mail et comme je réponds jamais à mes mails, bref. J'ai enfin trouvé le mail, c'était il y a longtemps. Et je l'ai trouvé et j'ai dit oui et j'ai donné mon adresse parce que plus précisément pour celle-là, mais j'ai aussi celle-ci. Cette romance-là qui va très bien pour le challenge été glacé. Regardez-moi ça. S'il vous plaît, à mon avis, les gens qui travaillent là-bas ont regardé mes vidéos et se sont dit ah. Donc c'est La promesse de l'éternité de Lena Clark et il me semble que c'est des autrices françaises chez Reine de Cœur. Mais en tout cas, je sais que c'est du FF, romantasy, polaire.
avec le marque-page. Non mais excusez-moi, une romantécie quoi? Une romantécie signée Lena Clark. Avec une jeune fille d'un côté, l'autre de l'autre. Oh, c'est trop beau. Et du coup je vais lire le petit mot peut-être pour être au courant parce que... Je vous ai également mis La promesse du lendemain, sortie l'année dernière, qui se passe dans le même univers mais les deux sont indépendants. Ok, merci beaucoup Gaël. Gaël, si tu passes par là, merci beaucoup. Donc ça doit être le spin-off de ce tome là qui se passe dans le même univers mais qui peuvent se lire indépendamment. Donc c'est La promesse du lendemain et là c'est La promesse de l'éternité. Ouh, j'ai trop hâte. Les deux DFF, trop hâte. Trop hâte. La licorne. Donc voilà, par contre j'ai beaucoup trop de trucs à lire pour le challenge romantécie. Je sais, c'est grave. First world problème. Comme il dit. J'ai beaucoup trop de choses. Mais ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Ok, trop contente. Ensuite, ici, un petit paquet comme ça, assez fin, avec un petit livre, je crois, dedans, mais ce serait vraiment un petit livre. Et du coup, je sais pas. Oh, 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 oh. Ah non, c'est des... Oh my god. J'ai absolument déchiré des goodies. Absolument. Absolument. Il faut faire ça avec... J'ai déchiré les goodies. J'ai déchiré... Bref. C'est toujours Milady. Et on a... Enfin, c'est pas Milady, c'est Brajlon. Et ça, c'est un truc que j'ai acheté. Donc en fait, Brajlon... j'ai pas déchiré les... Ça, j'ai déchiré les tatous. Donc bon, c'est pas très grave. Mais j'ai acheté le livre... Comment il s'appelle? Il est où? Je sais pas où il est. Le livre de Pascal Lascelles qui est... comment ça s'appelle? Avec du jaspage comme ça, mais en bleu. Curious Tides, c'est ça, que j'ai acheté sur Amazon. Et après, quand on mettait notre preuve d'achat dans un petit formulaire, Brajlon nous envoyait les petits goodies. Donc là, c'est pas du tout un truc d'influenceuse ou truc comme ça, c'est que on pouvait tous participer. Et j'ai participé. Et donc là, on a la petite nouvelle. Il me semble que c'est une nouvelle qui vient avant. C'est un petit préquel, mais genre le préquel fait que ça. Genre vraiment que ça. Et tout le reste c'est du bullet journal. Avec rien dedans. Juste des points. Et le préquel est tout petit. Et on a un petit jaspage et tout, c'est trop mignon. Donc c'est le petit préquel pour Curious Tides que je lirai sans doute avant. On a aussi des vellums comme ça, des trucs, des overlays à mettre dans le livre Curious Tides. Ça donne envie. Ils sont trop cool. Je les ai pas déchirés, alléluia. Et on a des petits tatous de lune que j'ai, c'est ça que j'ai déchiré. Mais voilà, ok, c'est mes petits goodies de la part de chez Brajlon parce que j'avais acheté Curious Tides. Ok, c'est ça. Bon, je m'en doutais pas du tout. Oh, le jaspage il est genre que là. Il n'y en a pas là. C'est trop bizarre, j'ai jamais vu ça. Bref, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller filmer des TikTok. Souhaitez-moi bonne chance. Toujours j'ai une TikTok era, ça dure 3 secondes environ, mais bref. J'essaye, ok. Petite, faut petit. C'est jamais petit avec moi. On a ça. La plupart, en fait c'est tout des trucs que j'ai commandés. Je me disais il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est parce que il n'y a pas beaucoup de lumière. Fairy Loot que j'ai reçu aujourd'hui, et quand il n'y a pas de dessin dessus, à mon avis c'est un truc que j'ai commandé. Donc soit c'est une suite de saga, ou enfin c'est une édition spéciale que j'ai commandée sur le site de Fairy Loot parce que j'aime bien le livre. Et je sais pas... Oh, j'avais oublié. Ce qui est bien c'est que j'ai tellement une mémoire pourrie que j'oublie très vite ce que je vais recevoir. Donc oh là là, lui je suis restée dans la queue pendant 107 ans pour l'avoir. Je suis restée 3 heures, mais genre 3 heures devant mon écran parce qu'on peut pas enlever l'écran en plus, on peut pas rafraîchir et machin, bref.
Comment il s'ouvre? Le bubule est incroyable. Oh, le bubule is bubuling. Le bubule is bubuling. Bref, récemment aussi pour When the Moon Hatched, je vois partout passer... Enfin, le livre le plus rare que je veux de toute ma vie, c'est la version ARC, donc la version Service Presse qu'ils ont eu en Angleterre. Parce qu'il y avait 2 versions Service Presse de When the Moon Hatched en Angleterre et forcément c'est des versions super rares parce que ça a été envoyé que aux influenceurs et à quelques libraires et tout. Et forcément je les trouve pas, forcément. Mais je les veux trop. Voilà, vous savez tout. C'est mon livre, je crois que c'est le truc le plus rare que je veux ever et que j'aurai jamais, mais bref. Franchement, quand j'ai vu que Fairyloot faisait ça, je me suis dit c'est pour moi. Fairyloot, ils me connaissent, ok. Parce que les aurores boréales, les gars, genre bon, déjà le dragon, le holographique, là vous voyez que When the Moon Hatched, il est en holographique. Les aurores boréales et tout, la neige, machin, la lune, le bleu, il est tout turquoise le truc. Est-ce que peut-être ce serait pas ma couleur préférée? Bah si, peut-être. Voilà, je vais peut-être le mettre à l'endroit. Mais genre, vous comprenez ou pas? Genre là, il y a une épée. Là, on a le dragon lune avec une couronne. Bref, incroyable. 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 Regardez le jaspage. Incroyable. Il est simplement bleu. En haut et en bas. Mais oh là là. Oh là là. Pardon, mais... Il n'y a rien derrière la Dust Jacket. C'est pas grave parce que la Dust Jacket est déjà magnifique, donc on ne peut pas trop la retourner. Ici c'est holographique, vous verrez pas, mais je vous le dis, c'est holographique. Magnifique. Oh, une magnifique côte derrière. Il y en a plein des côtes comme ça. Les fan art. Ici on est dans le désert, mais on est aussi dans la neige, ne vous inquiétez pas. Oh purée, il y a du holographique là, avec notre monsieur et notre madame. Et oui, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vais mourir. Je vais canner. C'est trop beau. Oh là là. Ah, le holographique formé. En plus, c'est de la neige. C'est de la neige là qu'ils ont mis en holographique. Donc, bref. Comment vous dire? Je viens de finir celui-là, qui me fait beaucoup penser à celui-là. Et donc, je vais vous faire cric avec des éditions spéciales aussi également pour celui-là. Mais en tout cas, trop contente de l'avoir eu. Est-ce qu'il est signé? Je crois que j'ai pris un non signé parce que... Si, il est signé. Il est signé. Il est signé. J'ai pris un signé. Un signé. J'ai attendu tellement de temps dans la file d'attente et tout que je voulais juste le livre en fait. Qu'il soit signé ou pas, j'étais en mode c'est long. Mais trop contente de l'avoir. En plus il est pas abîmé du tout. Ça c'est la seule édition de When the Moon Hatched que j'ai qui n'est pas abîmée. Genre vraiment, parce que sinon elles arrivent toutes abîmées. Bref, trop contente, je me rappelais plus. Je m'y attendais mais je me rappelais plus. Cadeau de moi à moi, comment me remercier? On est en plein dans le challenge été glacé, je viens de finir Quicksilver et je me suis commandé ce livre là aussi parce que je suis en plein dans le mood reading et dès que je vois un livre avec des flocons dessus je l'achète. Donc je me suis pris ça, il n'y avait pas encore le paperback donc je me suis pris le hardback. C'est Bounded by Thorns de Elisabeth Hélène, The TikTok Sensation. Juste j'ai vu qu'il y avait des flocons et que c'était très hivernal pour ce tome 1. Réécriture de La Belle et la Bête, très spicy. Il paraît que c'est très spicy. C'est pas pour ça que je l'ai pris, c'est parce que c'est le favori de beaucoup de monde que je vois sur YouTube. Et je vous ai dit, j'ai vu les flocons, je me suis dit pour le challenge été glacé. Oh là là, la carte elle est trop belle. Ça c'est très beau ça. Ah, c'est écrit par des sœurs aussi, ça m'a fait penser à Zodiac Academy. Mais la carte elle est trop belle. Ils ont mis ça sur les NPP, ouais, de chaque côté. Encore Fairyloot et encore un truc que j'ai commandé je pense, mais là ça doit être une série. Mary E. Pearson, oui, c'est Dance of Thieves. Oui, bien sûr, parce que j'ai l'autre saga.
la saga, comment ça s'appelle, The Remnant Chronicles. Ils ont fait des éditions spéciales pour la série Remnant Chronicles et là ils faisaient la suite pour Dance of Thieves et Vow of Thieves parce que c'est dans le même univers et je les ai pas encore lus d'ailleurs. J'avais commencé Dance of Thieves, j'avais jamais continué, même si c'était bien. Ils sont en noir alors que l'autre série était en blanc. C'était le même effet papier, je vous avais dit la jaquette elle est vraiment faite en papier, je sais pas comment vous expliquer, mais ils ont fait noir, mais ils ont fait toujours la carte en noir et blanc sur les spread edges, donc je vais pouvoir rajouter ça à mon autre saga qui forme une carte aussi, et j'adore. J'aime trop les spread edges qui font une carte comme ça, je trouve ça trop beau. Donc c'est Vow of Thieves et il est en noir. Et est-ce qu'on a... Oui, on a... Ouh, bonsoir. Ouais, oui. Oui. Oh oh. Je vais peut-être lire en fait. J'ai hâte un peu. Excusez-moi. J'ai hâte un peu. Ça a l'air bien un peu. Le monsieur il est blond. Ah, vous savez que dans la série de base, j'ai shippé le blond aussi, le monsieur qui est blond. Vous savez comment ça s'est passé dans la série de base. Oh, elle est belle. Mon Dieu, regardez la madame. Regardez, vraiment. Ah oui. Oh, ces illus sont trop belles. J'y pep. Bref, ok. Très cool. Merci Fairyloot. Merci à moi surtout. Encore cadeau de moi à moi. J'ai acheté un livre aux États-Unis parce que je l'ai lu, je l'ai bien aimé et j'aimais bien l'édition spéciale qu'avait l'autrice sur son site. J'espère qu'elle a mis des goodies avec. Parce qu'elle a plein de goodies pour cette série. Et le paquet il est énorme. Et j'ai payé super cher les frais de douane. Oh, il est holographique. Oh, c'est pas ça du tout. Oui, c'est un autre. Ça, c'est un autre truc que j'ai acheté. Mais vraiment, parce que c'était holographique, je sais même pas c'est quoi. Écoutez, je peux pas. Je croyais que c'était l'édition spéciale du livre de Holly René, là, The Veiled Kingdom. J'ai acheté ça aussi en rose. Donc je dois recevoir ça aussi, mais d'abord j'ai reçu celui-là que j'ai acheté il y a longtemps et je me rappelle même plus tellement je suis bête. Et juste je l'ai vu passer sur un réel, un truc, et je l'ai acheté alors que c'était super cher. C'est une autre Renée, mais c'est Rachel René. Je sais pas, j'ai jamais vu ce livre. Juste une fois j'ai vu qu'il était en version holographique, il est énorme, et qu'il était rose et je l'ai pris. Je sais pas quoi vous dire, mais juste j'ai vu ça. Regardez, déjà il y a une slipcase, donc il y a une espèce de soie. Peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Il y a une boîte comme ça, rose holographique. Et ensuite le bouquin est énorme parce que c'est un omnibus, omnibubus. Et les spread edges sont holographiques. Est-ce que si j'enlève de la lumière vous verrez mieux? Est-ce que vous voyez? Tout est holographique. Je sais même pas le titre du livre. Gilded Blood de Rachel René. I don't even know. Je l'ai vu passer sur un TikTok. Je l'ai acheté. Omnibus, je sais pas. Je sais même pas. J'ai trouvé trop beau. On a une petite carte pour son prochain livre, je pense. On a ici, c'est la carte. Ah oui, en plus les couvertures d'origine elles étaient comme ça faisait très urban fantasy. Je trouve. Et oh là là, les pages sont fragiles. Et tout est en couleur et genre... Hello. Il y a des illus. Ah. Ouais.
Ouais, alors la madame elle est en train de tatouer mais les fesses du monsieur et il a un serpent. Dead, what the fuck is happening? Ah, il y a d'autres illustrations. Magnifique. Il est trop beau, hein, mais je sais pas du tout ce que c'est. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai vu, I guess. Je suis vraiment zinzin. Bonsoir, je crois qu'il y aura eu la clim tout le long de cet unboxing, mais je peux pas. J'en peux plus. Là, il fait environ 40 000 dehors. Et j'en peux plus. En plus, j'ai bougé un peu ma grosse carcasse, donc franchement, j'en peux plus. Bref. Dernier unboxing du mois parce qu'on est le 1er août, donc après je recommencerai un unboxing pour août. J'ai payé des frais de douane à fond les ballons parce que j'ai reçu tous mes colis qui viennent des États-Unis et celui-là il vient... Ah, il y a mon adresse partout. Il vient d'Australie. C'est je ma pauvre Lucette. Australie. Ah non, pas encore. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Loto, à quel tour? Ça a l'air d'être des Dust Jackets et je crois bien que c'est les Dust Jackets que j'ai commandés pour Fourth Wing, mais je les ai commandés il y a tellement longtemps. Genre c'était il y a très longtemps. Il me semble que c'est pour Acrylipix ou je sais plus quoi. Oui, c'est ça. C'est Acrylipix qui sont UK Edition. Ah oui, parce que c'est les... Ah, c'est la UK Edition. Oh, interesting. Ok. Attends, je vais les mettre sur des UK. Y a plus rien. Ok. Et là, cette fois-ci, j'ai acheté les deux jackets de Akota. Fourth Wing. Je vais y arriver. Donc, on a celle de Iron Flame. Faudrait que je la mette sur mes bouquins, mais ça, c'est le devant. C'est le devant de Iron Flame. Et ça, c'est le derrière. Est-ce que vous voyez? Je suis en train de faire un live sur Twitch et les gens sont en train de voir l'unboxing en live. Tout le monde dit waouh MG. Et ça c'est Fourth Wing du coup. C'est beau hein. Les gens sur Twitch voient un petit peu l'unboxing. Donc ça c'est le devant et ça c'est le derrière pour Fourth Wing. Ensuite, je me suis acheté des pimple patch. Je me suis acheté des patchs à boutons. Parce que j'ai des boutons. J'ai des boutons. J'ai beaucoup de boutons. Je vois toutes les américaines qui mettent ces trucs là, les pimple patch. C'est des patchs pour mettre sur les boutons. Et en fait, déjà là j'en sens un qui vient ici. Et j'ai eu celui-là. Le problème c'est que quand j'en ai un qui arrive, je peux pas m'empêcher de... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui provoque les énormes trucs affreux. Et donc là j'ai pris les pimple patch. C'est des petits patchs comme ça qu'on met sur les petits boutons. Et c'est censé les assécher. Et ma foi j'ai jamais testé. Donc je vais tester, je vous dirai. Je les ai pris sur Amazon. Je pense qu'ils en vendent en supermarché. Mais comme je sors pas de chez moi, je les ai pris sur Amazon. J'ai payé des frais de douane pour celui-là parce que c'est celui dont je vous parlais juste avant dans l'unboxing. Je vous avais dit que j'avais le livre de Holly René. Et finalement j'ai reçu le livre de René mais pas Holly. René, une autre René. Et là ce coup-ci c'est Holly René. Oh oui, j'ai un petit fan art, je suis contente. J'ai pas de... Oh si. Oula, pas mettre à la poubelle. Pas mettre à la poubelle. Daddy Dacker. C'est le gars qu'il y a dans le... Il n'y a pas d'autres... Ok. Je suis contente, je savais qu'elle avait des stickers et j'en voulais. Donc voilà nos deux protagonistes dans le livre. J'ai adoré. Le monsieur s'appelle Dacker. Il y a écrit Daddy Dacker. Et donc c'est de Veil Kingdom. Et j'ai acheté l'édition spéciale parce qu'elle est rose. Et genre... C'est tout. C'est tout. Il me fallait cette édition. Elle est trop belle, l'édition rose. Voilà. Incroyable.
Ça me fait rire les gens sur Twitch qui réagissent en même temps. Il y a des petites dorures. Voilà, c'est en doré. Il est rose, donc déjà le rose, voilà, j'adore la texture et tout. Normalement le fond est noir et il y a un petit peu de rose ici. Il n'y a pas de jaspage, mais... J'aime trop. Il y a les personnages sur le hardback, regardez. C'est ce fan art. Incroyable. Incroyable, oh là là, ça me donne envie de lire le 2 qui va sortir bientôt. Je me suis inscrite pour avoir un service presse, enfin un arc, un truc, quand il va sortir, une copie en avance. Mais je sais pas si je vais l'avoir ou pas, parce que de toute façon ils ont du mal à sortir en ce moment les livres de Romantessi, donc... Oh, il est signé. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas, parce que je sais que c'est l'autrice qui l'envoie et que j'ai payé la peau des rouleaux, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit signé. Finalement. Oh, il est trop beau, je suis trop contente, j'ai trop aimé. C'est très très spicy, c'est vraiment de la Romantessi mélange avec romance new adult spicy. Vous voyez les romances très 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 spicy en mode 50 nuances degrés, trucs comme ça, où il y a des kinks et des trucs comme ça. Bah là c'est ça mais en Romantessi. Et... de la part cette fois-ci d'une maison d'édition, c'est une autrice qui me suit sur Instagram et qui a demandé à sa maison d'édition du coup de m'envoyer son livre, et je vais recevoir son autre livre qui va être publié chez Corrigan. Donc elle va bientôt être publiée chez Corrigan aussi. Ouh, le voici, il est beau. Il est beau. Je crois que je vais pouvoir vous faire un concours, je sais plus si c'est avec eux qu'il y a un concours de prévu, mais je crois que oui. C'est la maison d'édition HEA, Happily Ever After, j'imagine. J'ai plein de petits goodies. Donc vous voyez que le livre s'appelle Le Serment de l'éclipse. On a nos personnages, regardez-moi ça. Oui, absolument, absolument, absolument. Et une petite carte incroyable. Et donc c'est ce livre là, Le Serment de l'éclipse, de Lydia Brasington. Voilà, et il a un beau jaspage comme ça sur le côté. Je vais vous l'ouvrir pour que vous le voyez mieux. Et c'est forcément une Romantessi, et l'autrice va sortir une autre Romantessi, je vous ai dit, chez Corrigan. Je sais plus comment elle s'appelle, celle de chez Corrigan, mais je vais la recevoir aussi et je suis très intéressée par ce que fait l'autrice. Et du coup j'en sais pas plus. Elle a le pouvoir de sauver tout un peuple, il est programmé pour tuer. Ok. Quand la mère de Rune est assassinée sous ses yeux par l'Inquisition, la jeune nécromancienne voit son monde basculer. Son peuple est accusé d'être à l'origine d'une terrible maladie qui ravage tout le royaume. L'Inquisition lui propose le même marché qu'à sa mère, une année pour trouver un remède. Si elle échoue, elle et les siens vont mourir. Dans ce chaos, elle fait la rencontre d'un homme de foi, un paladin brisé au cœur sombre qui aura pour mission de la surveiller. Vesper a été façonnée pour tuer, Rune pour insuffler la vie. Pourtant, entre ces deux êtres si différents va naître quelque chose de pur et puissant. Ça a l'air trop bien! Incroyable! Donc, j'ai trop hâte. Et merci beaucoup à la maison d'édition, merci beaucoup pour tous les petits goodies. Et gardez un œil ouvert, juste un bridou, juste un œil. Parce qu'il y aura petit concours sur ce livre également. Et puis enfin cadeau pour moi. C'est parce que ces livres vont être out of print. En fait c'est la saga Spark of the Everflame de Penn-Cole qui a percé. Ça a percé de zinzin, d'ailleurs ça va sortir en français. Ça va sortir en français, il est déjà dispo sur Amazon. J'ai vu les couvertures. Je vous en dirai pas plus parce qu'on sait comment ça s'est passé avec Hugo. Les couvertures, on verra. Mais en tout cas, ça va sortir chez Calix. Donc c'est le nouveau label Romantessi de chez J'ai lu. Et donc ça va sortir en français, je pense, à la rentrée. Un truc comme ça. Mais bref, ça a vraiment percé cette série. Je l'ai lu, j'en suis... je crois j'en suis à 80% du tome 3. Un truc comme ça.
Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, mais ça n'a pas été le coup de cœur comme tout le monde, gros truc. Mais j'ai vraiment bien aimé et c'est une très bonne romantasy. Et j'ai trop envie de la relire et j'ai trop envie de lire la suite. Et en fait ça a été récupéré par un publisher, donc ça a été, c'était à la base édité par, auto-édité par l'autrice et du coup ces livres seront plus dispo à la vente. J'avais peur qu'ils changent les couvertures et j'avais peur, bref, parce que j'ai Spark of the Everflame, il est là. J'ai le 1 en paperback comme ça, indie, et j'avais peur qu'il change et donc du coup je me suis pris, alors là c'est le 3, là c'est le 3, vous pouvez voir comment ils deviennent énormes. Déjà le 1, voilà, et le 2, le 3 c'est le plus gros mais le 2 est comme ça. Je les ai pas mis dans l'ordre, désolée. Là on a le 2, là on a le 1, là on a le 3, mais ils sont énormes et au moins ils matchent, donc je suis contente. Oh, ils sont super gros. Ils allaient ne plus être dispo du tout et en plus ils vont devenir super chers, donc si jamais un jour j'ai envie de payer ma maison je peux peut-être les revendre, on sait pas. C'est ça qui est bête avec moi, c'est que j'achète des trucs super rares et je pourrais revendre des 1000 et des 100, sauf qu'en fait je les veux, les livres donc je les revends pas forcément. Pour cette saga, le dernier va sortir le 4 et elle a dit qu'elle allait sortir une version qui irait bien avec, ce que j'ai acheté là, donc une version indie, donc normalement j'aurai toute la collection en entier les mêmes, voilà, parce que c'est compliqué en ce moment. Mais donc voilà, c'était le dernier petit runboxing, quoi. Je vous dis à bientôt pour l'unboxing du mois d'août. J'espère que vous résistez à la chaleur. Des gros bisous. Mettez des emojis de l'emoji qui a trop chaud. L'emoji qui a trop chaud, c'est moi. J'en peux plus. Des gros bisous et à plus dans le bus pour une nouvelle vidéo. Bye.